بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وسلامه. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs dans la foi, louange à Allah, que sa paix et sa bénédiction soient sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses illustres compagnons et les membres de sa noble famille. Amen. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Nous lui demandons de nous augmenter sa guidance et de faire en sorte que nous puissions rester éternellement sur cette voie jusqu'à la fin de notre vie, Inch'Allah. Chers frères, chers sœurs dans la foi, chers frères, chers sœurs dans la recherche du salut et du savoir, aujourd'hui, nous allons revenir sur le thème sur un thème déjà abordé, c'est-à-dire quelle religion Allah reconnaît-il? Autrement dit, quelle est la religion reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, pour répondre à cette question, il est important de repartir dans l'histoire de la création de l'humanité. Nous allons repartir dans l'histoire de la création de l'humanité, c'est-à-dire la création de Adam alayhi salatu wa salam et de sa femme Hawa, et quelques événements relatifs à leur création. À partir de là, nous pourrons aboutir à ce qu'est la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous en termes de religion? Pour cela, nous allons partir dans le Saint-Coran pour appeler la sourate dans la sourate al-Hijr, la sourate al-Hijr, verset 39. On va aller directement en français pour gagner en temps, Inch'Allah. Il est révélé ici que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Seigneur, dit-il, comme tu m'as égaré, j'enveillerai à leurs yeux le péché sur terre et les induirai toi à l'égarement. Continue. Excepté parmi eux ceux de tes serviteurs que tu auras élus. Continue. Voici une voie qui mène droit vers moi, dit Allah. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi en égaré. Non. Voilà ce passage relatif à l'histoire du prophète Adam alayhi salatu wa salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de l'argile, avant lui, il avait déjà créé les djinns
parmi lesquels il y a Shaitan qui n'est pas un ange, mais qui est un djinn, donc créé à partir du feu. Les anges sont créés à partir de la lumière. Shaitan vivait au milieu des anges au moment de cet événement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, après les avoir évalués, mis à l'épreuve, a demandé à tous les anges, à tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire les anges et Shaitan qui étaient avec eux, c'est-à-dire le Satan, de se prosterner à Adam alayhi salatu wa salam. Lorsqu'Allah a ordonné cela, tous les anges se sont prosternés parce que les anges, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eux, ils ne dépassent pas les limites d'Allah, ils n'offensent pas Allah, ils ne font que ce qu'Allah leur ordonne. Mais Shaitan, qui est un djinn, a la possibilité, la capacité de faire ce qu'Allah a demandé ou de ne pas le faire. Donc, dans ces temps, il a refusé de se prosterner. Allah subhanahu wa ta'ala de lui demander la raison pour laquelle il ne veut pas se prosterner comme comme les autres anges. Shaitan a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala que lui, il a été créé à partir du feu, tandis que celui pour qui on lui demande de se prosterner a été créé à partir de l'argile. Pour expliquer, pour dire que lui, il est meilleur que ce dernier. Et ceci est de l'orgueil, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et cet orgueil a valu la malédiction, lui a valu la malédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, irji' fa innaka rajim. Sors de mes bienfaits, tu es devenu un maudit, un lapidé et autres. Et c'est comme ça que Shaitan, il est sorti de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de qui? À cause de Adam. Alors, quand les événements se sont passés comme ça, Shaitan, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, le passage que le frère vient de lire, Seigneur, dit-il, comme tu m'as égaré, j'embellirai à leurs yeux le péché sur terre. Je les induirai tous à l'égarement, excepté parmi eux ceux de tes serviteurs que tu auras élus. Voilà la voie qui mène droit vers Allah, dit Allah. Allah a répliqué, voilà la voie qui mène droit vers moi, dit Allah. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi en égaré. Qu'Allah fasse en sorte que nous ne soyons pas parmi ceux qui suivront les pas de Shaitan. Donc, à partir de ce moment, à Shaitan, il a demandé d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala de lui prêter vie jusqu'à la fin des temps. Allah lui a accordé cela. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est à cause de cet homme que tu m'as égaré, que tu m'as rendu égaré, toute sa progéniture, je veillerai à ce que toute sa progéniture ne t'obéisse pas, c'est-à-dire n'obéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Je veillerai à ce que toute sa progéniture soit des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veillerai à ce que toute sa progéniture soit égarée. Il a fait cette promesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est mauvais, tout ce que toi tu vas leur ordonner de faire comme bien, je vais les détourner de cela. Tout ce que tu vas leur interdire comme mal de ne pas faire, c'est ça que je vais leur ordonner. Ça, c'est les paroles de Shaitan alayhi wa salam. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Inna shaitan, a'udhu billahi minash shaitan rajim, Inna shaitan lakum adu, fattakhidhuhu adu. Shaitan, il est un ennemi juré pour vous, prenez-le aussi comme un ennemi. Alors, chers frères, chers sœurs, dans la recherche du savoir et de la foi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Shaitan est resté sur son pas et Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué, tu les auras, mais tu n'auras que ceux qui t'auront suivi dans ton égarement. À partir de ce moment-là, Shaitan, il est prêt à avoir le maximum des fils d'Adam de son côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde aussi, a mis en place un système
qui permettra ou bien qui l'empêchera d'avoir tous les fils d'Adam de son côté. C'est pour ça qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, quant à mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux, hormis ceux qui t'auront suivi en égaré. Donc, à partir de ce moment, il y a une partie des humains qui suivront à Shaitan, et il y a l'autre partie qui suivront Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perdons pas de vue notre objectif. L'objectif, c'est de savoir ici quelle est la religion reconnue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est déjà en train d'être dessiné. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ceux qui obéiront à lui, ceux qui vont suivre ses prescriptions, seront ces gens. Et ceux qui suivront la voie de l'égarement, c'est-à-dire la voie de Shaitan, seront aussi les gens de Shaitan. Alors, à partir de ces moments, les événements se sont succédés jusqu'à ce que Shaitan, avec sa ruse, il a réussi à faire descendre Adam et sa femme du paradis. Avec l'histoire de la forme et autres, ils sont descendus du paradis avec la ruse de Shaitan dans notre allée. Et étant sur terre, Shaitan a continué à œuvrer sur eux. Il a continué à œuvrer. Adam, étant donné que c'est un prophète, nous sommes tous d'accord qu'il ne va enseigner à ses enfants, puisqu'il a eu beaucoup d'enfants avec sa femme Hawa, il n'a enseigné à ses enfants que l'adoration d'un seul Dieu unique, sans associer, et leur enseigner à faire du bien, ainsi de suite. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à Adam, et c'est ce qu'il a enseigné également à ses enfants. Avec l'évolution de l'histoire, nous avons vu les péchés, le meurtre entre Abel et Caïn, ce qui fait partie des premières réactions de Shaitan, les premières réactions de Shaitan dans la recherche de l'atteinte de son objectif, qui est quoi? D'avoir tous les fils d'Adam dans l'égarement comme lui. Alors, chers frères et chers sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas que tous les fils d'Adam, comme Shaitan l'a annoncé, deviennent des mécréants, deviennent des ennemis de Dieu, ne lui soient pas reconnaissants. Au fil du temps, lorsque les humains entrent dans l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il envoie ses prophètes pour venir rappeler les hommes à l'ordre, pour venir rappeler à l'homme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, plusieurs prophètes se sont succédés. Et tous ces prophètes-là, de Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus avec une seule parole, la ilaha illallah. Adorer un seul Dieu, un seul Dieu, l'unique, sans associer. Et ces prophètes-là se présentaient comme étant des prophètes, des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ne pas laisser Shaitan réussir à son jeu, à atteindre son objectif, Allah envoie régulièrement ses prophètes, ses messagers pour appeler les hommes à l'ordre. Alors, par rapport à cela, nous irons dans soit Nuh, soit 71, verset 103, c'est ça? Verset 1 à 3. Soit 71, verset 1 à 3. Allez-y. أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله فاتقوه وأطيعون. Nous envoyâmes Noé vers son peuple en lui disant: avertis ton peuple avant que nous fonde sur eux un supplice très douloureux. Ô peuple mien,
dit-il, je suis là pour vous avertir en toute clarté. Adorez Allah, craignez-le, obéissez-moi, et vous donnera alors vos péchés. Adorez Allah l'unique, obéissez à Allah et suivez-moi. Donc, le prophète Nuh alayhi salam, il a appelé sa communauté vers l'adoration d'un seul Dieu unique, vers son suivi. C'est-à-dire, les prophètes sont ceux qui sont censés guider les humains. C'est pour ça que chacun des prophètes dit, adorez Allah, suivez-moi et vous serez guidés. Alors, ça c'était pour le prophète Nuh alayhi salam, qui a vécu longtemps sur terre, mais malheureusement, très peu de personnes l'ont suivi et beaucoup de personnes étaient toujours restées derrière Shaitan. Comprenons par là que jusque-là, nous n'avons que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire deux chemins. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et le chemin de qui? Le chemin de Shaitan, la'natullahi alayhi. Après Nuh alayhi salam, plusieurs autres prophètes sont venus également. Lorsque nous allons dans Surat 11, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'au moins 4 prophètes à la fois. Dans ce passage, Allah a parlé du prophète Hud alayhi salam, versets 50 à 60. Donc Allah parle du prophète Hud alayhi salam, qui a été envoyé à son peuple, parce que tous ces prophètes-là, chacun d'eux a été envoyé à leur peuple. À chaque peuple, à chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète. Et le prophète Hud alayhi salam a été envoyé aux Indes. Et que dit le Coran à propos de cela? Nous envoyâmes leur frère Nuh, qui leur dit, ô peuple bien, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. Mais vous n'êtes vraiment que des inventeurs. Ô peuple bien, je ne vous demande pour cela aucune récompense, car ma récompense révèle de celui qui m'a créé. Donc, Hud également a appelé sa communauté vers l'unicité, vers l'adoration d'un seul Dieu, l'unique sans associé, et vers le bien. Il en est de même dans le verset de 61 à 68, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Saleh alayhi salatu wa salam, qu'il a envoyé également au peuple de Thamoud. Celui-ci aussi a appelé sa communauté vers l'adoration d'un seul Dieu unique sans associé et vers l'obéissance, vers son suivi. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé également le prophète Lot alayhi salatu wa salam dans la sourate 11 toujours, versets 77 à 83, l'histoire de Lot, nous allons trouver ça là-bas. Lui aussi, il a appelé son peuple, qui était le cousin du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il a appelé aussi son peuple vers l'adoration d'un seul Dieu unique, sans associé, et vers son suivi de lui, Lot, en tant que prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat 11 toujours, de 84 à 95, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Shu'aib, le prophète Shu'aib alayhi salatu wa salam, à son peuple, au peuple de Madian. Lui aussi, il a appelé son peuple, c'est eux qui trichaient les balances. Shu'aib a appelé également son peuple vers l'adoration d'un seul Dieu, unique sans associé. Il les a exhortés à abandonner le mal, à abandonner l'idolâtrie, ainsi de suite. Sans oublier le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam dans Surat Al-An'am, Surat 6, versets 74 à 83. L'histoire du prophète Ibrahim également est là, le prophète Abraham alayhi salatu wa salam, que la plupart des religions que nous appelons religions monothéistes appellent le père de la croyance, ou bien le père de la foi. Lui également a appelé sa communauté vers l'adoration d'un seul Dieu unique sans associé et vers le bien, et il a demandé aux gens de le suivre. Et Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à tous
à l'arrivée de tous ces prophètes pour dire au prophète Mohammed sallam à tous les membres de sa communauté que le message qu'il a reçu en tant que prophète est le même message que tous les autres prophètes avant lui ont reçu aussi. De Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au prophète Mohammed sallam, ils n'ont reçu aucun message si ce n'est que La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Appeler les gens vers l'adoration d'un seul Dieu unique sans associé, les appeler vers le fait de faire du bien et de leur interdire l'idolâtrie et le blâmable. Donc dans Sourate An-Nisa, verset 163, nous t'avons inspiré des révélations comme nous les avons inspirées à Noé. À Noé, oui. Aux prophètes après lui. Et à tous les autres prophètes après Noé. Nous les avons inspirés à Abraham. À Abraham également. À Ismaël. À Ismaël. À Isaac. À Isaac. À Jacob. À Jacob. À 12 tribus. À Jésus. À Job. À Jésus, à Job. À Jonas. À Aaron. À Aaron. À Sulayman. À Sulayman. Et nous avons donné les psaumes à David. Et nous avons donné les psaumes à David. Donc, la même révélation, c'est-à-dire le même message que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tous ces prophètes qui ont été cités là, c'est le même message qu'elle a donné au prophète Mohammed également, salawatullahi alayhi wa salamuhu. Comprenons jusque-là il y a jusque-là que deux religions. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la religion qu'Allah a instaurée pour empêcher les fils d'Adam d'aller dans l'égarement de Shaitan, et la religion qui est la ruse de Shaitan qui est à côté, vers lequel il fait l'effort d'amener tous les fils d'Adam. Et pour ça, je répète encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna shaytana lakum adow, fattakhiduhu adowa. À Shaitan, Satan, il est un ennemi juré pour vous, prenez-le comme étant un ennemi. Qu'Allah fasse en sorte que jamais nous ne suivions les pas de Shaitan. Ce verset nous permet de savoir que le prophète Mohammed a reçu le même message que tous les autres prophètes qui l'ont précédé. Quant à la religion, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Shura, Sourate 42, verset 13. Il a prescrit pour vous dans la religion ce qu'il a prescrit à Noé. Ce qu'il a prescrit dans la religion, ce qu'il a prescrit à Noé. Et ce qui nous t'avons révélé. Et ce qui nous t'avons révélé. Et ce que nous t'avons révélé, oui. C'est ce que nous avons aussi prescrit à Abraham. C'est cette même religion que nous avons prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. À Moïse et à Jésus. Observez la religion et qu'elle ne vous soit pas un prétexte de scission. Observez cette religion, c'est-à-dire suivez les pas de ces prophètes-là, et que cela ne soit pas objet pour vous de division. C'est à quoi tu invites les associates et leur est lourd. Apportez, Allah a choisi ce qu'il veut pour faire de ses préférés. Et il guide vers lui quiconque se repent. Les associateurs, c'est lourd. C'est lourd aux associateurs ce que le prophète Mohammed leur a envoyé, dans ce sens où toute leur vie se retrouve dans l'idolâtrie, dans l'association, les fétiches, tout ça. Leur est lourd à abandonner d'un coup. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici que il est lourd d'accepter un seul Dieu unique sans associé. Bien que ce message-là soit le message que tous les autres prophètes avant le prophète Mohammed sallam ont transmis. Chers frères et chers sœurs dans la foi, chers frères et chers sœurs dans la recherche du savoir, nous allons comprendre jusque-là que la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'appeler les gens vers l'adoration d'un seul Dieu unique sans associé, d'appeler les gens vers le bien à travers ces prophètes, tous ces prophètes de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, il y a la religion de Shaitan, la'natullah alayhi.
Et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans son verset, dans la sourate Al-Imran, le verset 19, en ce qui concerne la religion. En ce qui concerne la religion, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair et bien précis. La seule religion est pour Allah, l'islam. La seule religion pour Allah est l'islam. Ceux à qui fut révélé le livre ne tombaient en désaccord par hostilité des uns envers les autres, qu'après que la science ne leur fût venue. Et celui qui renie les signes d'Allah doit savoir qu'Allah est bon à dresser les comptes. Allahu Akbar. Celui qui renie les signes d'Allah, celui qui refuse, qui ignore, qui renie la prophétie, qui renie un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sache qu'Allah est prompt, est prompt dans adresser les comptes. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son plan, pour éviter l'égarement à tous les fils d'Adam, comme Shaitan l'a tant voulu, a dès lors commencé à envoyer les prophètes avec les mêmes messages. Tous les prophètes sont venus avec les mêmes messages. Adorer un Dieu unique et ne rien lui associer dans son adoration. Ça, c'est le message que tous les prophètes ont amené. Et eux tous, ils ont demandé de les suivre. Parce que quand vous allez les suivre, ce n'est pas eux qu'Allah a envoyé les révélations. Quand vous les suivez, vous êtes dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne serez pas parmi du nombre des égarés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare ici, la religion auprès de lui, c'est l'islam. C'est l'islam à partir du moment où la religion, depuis Adam alayhi salatu wa salam, l'unicité d'Allah est proclamée. Au temps de Noé alayhi salatu wa salam, Noé, l'adoration d'un seul Dieu unique est proclamée, ainsi que tous les autres prophètes. Mais comment ces prophètes-là adoraient ce Dieu-là? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration de ce Dieu-là, comment ça se faisait? Les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu parachever, a voulu parfaire pour nous, pour l'humanité, ce qui c'est que la religion. Et cela a été fait de façon progressive. C'est pour cette raison que celui qui accepte un des prophètes et rejette les autres n'aura pas la parfaite religion. Et cette progression est venue jusqu'au niveau des derniers prophètes, Moussa, Elias, Isa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a envoyé comme étant le dernier des prophètes. Tout celui qui va se lever aujourd'hui pour dire que lui il est un prophète de Dieu, wallahi c'est un menteur. Wallahi c'est un menteur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier dans la lignée des prophètes, est le dernier qu'Allah a envoyé pour parachever, c'est-à-dire pour apprendre, pour montrer au fils d'Adam l'adoration dont parlait Adam alayhi wa sallam. L'adoration dont tous les prophètes ont parlé et ont fait là. Comment ça doit faire jusqu'au jour de la résurrection? Ça doit être fait jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a envoyé pour accomplir cette mission-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Étendre l'humanité, apprendre à l'humanité comment elle doit adorer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, ça c'est la dernière révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu des révélations, les révélations du Coran, depuis Surat Al-Alaq, les révélations se sont suivies, se sont succédées. Mais la dernière, le jour où les rites de la religion, comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, a été totalement enseigné. Allah dit subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed dans Surat Al-Ma'ida, verset 4. Surat 5, verset 4. Aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. La religion, excuse-moi, la religion que Adam alayhi salatu wa salam a fait, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu unique, l'appel vers le bien, l'éloignement de l'égarement, c'est-à-dire s'éloigner de l'égarement de la voie de Shaitan,
Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute la communauté qu'aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. C'est-à-dire la religion est complète aujourd'hui. Cette même religion d'Abraham, de Noé, d'Abraham, Jonas, Jacob, Isaac, Ismaël, tout ça, cette religion-là est arrivée à son point, est complète aujourd'hui. Nam. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière. Je vous ai comblé, vous, communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ma grâce tout entière. Oui. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et j'ai accueilli l'islam comme religion dans votre main. J'ai accepté l'islam comme religion pour vous. Pour noter que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est l'islam. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam. Et à partir de là, tout ce qui est différent de l'islam est la religion de qui? De Shaitan. Tout ce qui est différent de l'islam est donc la religion de Shaitan. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah fasse en sorte que jamais nous ne soyons parmi ceux qui s'alignent derrière Shaitan, la notre alayhi. Reconnaissons donc que la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme annoncé, c'est l'islam. C'est l'islam, et en dehors de l'islam, point d'autre religion qui sera acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune autre religion ne sera acceptée par Allah à part l'islam. Et c'est la déclaration, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole-là, d'Allah subhanahu wa ta'ala peut, dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons les ressortir également dans la Sainte Bible à travers le Nouveau et l'Ancien Testament. Nous allons commencer par ressortir l'islam qui est fondé sur les 5 piliers de l'islam. Nous allons ressortir ces 5 piliers de l'islam à travers les versets bibliques pour montrer que, effectivement, les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient pratiqué aussi l'islam. Oui, Moïse a pratiqué l'islam, Isa alayhi wa sallam a pratiqué l'islam, Ibrahim, le père de la foi, a pratiqué l'islam. Il a enseigné l'islam à Ismaël et Ishaq. Ils l'ont enseigné également à tous leurs fils jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de qui Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères et chers sœurs dans la foi, chers frères et chers sœurs dans la recherche du savoir, n'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de les partager afin que ceci soit bénéfique au maximum de personnes. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.